En attendant Godot de Samuel Beckett. Acte 2e. Lendemain, même heure, même endroit. Chaussures d'estragon près de la rampe, talons joints, bout écartés. Chapeau de Lucky à la même place. L'arbre porte quelques feuilles. Entre Vladimir vivement. Il s'arrête et regarde longuement l'arbre. Puis brusquement, il se met à arpenter vivement la scène dans tous les sens. Il s'immobilise à nouveau devant les chaussures, se baisse, en ramasse une, l'examine, la renifle, la remet soigneusement à sa place. Il reprend son va-et-vient précipité. Il s'arrête près de la coulisse droite, regarde longuement au loin, la main en écran devant les yeux. Va-et-vient, s'arrête près de la coulisse gauche, même jeu. Va-et-vient, s'arrête brusquement, joint les mains sur la poitrine, rejette la tête en arrière et se met à chanter à tue-tête. Un chien vient dans... Ayant commencé trop bas, il s'arrête, tousse, reprend plus haut. Un chien vint dans l'office et prit une andouillette, alors à coups de louche, le chef le mit en miettes. Les autres chiens se voyant, vite, vite, l'ensevelirent. Il s'arrête, se recueille, puis reprend. Les autres chiens se voyant, vite, vite, l'ensevelirent au pied d'une croix en bois blanc où le passant pouvait lire. Un chien vint dans l'office et prit une andouillette, alors à coups de louche, le chef le mit en miettes. Les autres chiens se voyant, vite, vite, l'ensevelirent. Il s'arrête, même jeu. Les autres chiens se voyant, vite, vite, l'ensevelirent. Il s'arrête, même jeu, plus bas. Vite, vite, l'ensevelirent. Il se tait, reste un moment immobile, puis se remet à arpenter fébrilement la scène dans tous les sens. Il s'arrête à nouveau devant l'arbre, va et vient, devant les chaussures, va et vient, court à la coulisse gauche, regarde au loin, à la coulisse droite, regarde au loin. À ce moment, Estragon entre par la coulisse gauche, pieds nus, tête basse, et traverse lentement la scène. Vladimir se retourne et le voit. « Encore toi ?» Estragon s'arrête, mais ne lève pas la tête. Vladimir va vers lui. « Viens que je t'embrasse. »« Ne me touche pas. » Vladimir suspend son vol, peiné. « Veux-tu que je m'en aille ? Kogo ? On t'a battu ? Gogo ? Où as-tu passé la nuit ? Ne me touche pas. Ne me demande rien. Ne me dis rien. Reste avec moi. Est-ce que je t'ai jamais quitté ? Tu m'as laissé partir. Regarde-moi. Regarde-moi, je te dis. Estragon lève la tête. Il se regarde longuement, en reculant, avançant et penchant la tête, comme devant un objet d'art, tremblant de plus en plus l'un vers l'autre, puis soudain s'étreigne en se tapant sur le dos. Fin de l'étreinte. Estragon n'étant plus soutenu, manque de tomber. Quelle journée! Qui t'a esquinté ? Raconte-moi. Voilà encore une journée de tirée. Pas encore. Pour moi, elle est terminée, quoi qu'il arrive. Tout à l'heure tu chantais, je t'ai entendu. C'est vrai, je me rappelle. Cela m'a fait de la peine. Je me disais, il est seul, il me croit parti pour toujours, et il chante. On ne commande pas à son humeur. Toute la journée, je me suis senti dans une forme extraordinaire. Je ne me suis pas levé de la nuit, pas une seule fois. Tu vois, tu pisses mieux quand je ne suis pas là. Tu me manquais, et en même temps j'étais content. N'est-ce pas curieux ? Content? Ce n'est peut-être pas le mot. Et maintenant? Maintenant, te revoilà. Nous revoilà, me revoilà. Tu vois moins bien quand je suis là. Moi aussi, je me sens mieux seul. Alors pourquoi rappliquer ? Je ne sais pas. Mais moi je le sais, parce que tu ne sais pas te défendre. Moi je ne t'aurais pas laissé battre. Tu n'aurais pas pu l'empêcher. Pourquoi ? Ils étaient 10. Mais non, je veux dire que je t'aurais empêché de t'exposer à être battu. Je ne faisais rien. Alors pourquoi ils t'ont battu ? Je ne sais pas. Non, vois-tu, Gogo, il y a des choses qui t'échappent, qui ne m'échappent pas à moi.
Tu dois le sentir. Je te dis que je ne faisais rien. Peut-être bien que non. Mais il y a la manière. Il y a la manière, si on tient à sa peau. Enfin, ne parlons plus de ça. Te voilà revenu, et j'en suis bien content. Ils étaient 10. Toi aussi, tu dois être content, au fond. Avoue-le. Content de quoi? De m'avoir retrouvé. Tu crois? Dis-le, même si ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que je dois dire? Dis, je suis content. Je suis content. Moi aussi. Moi aussi. Nous sommes contents. Nous sommes contents. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est content? On attend Godot. C'est vrai. Il y a du nouveau ici depuis hier. Et s'il ne vient pas? Nous aviserons. Je te dis qu'il y a du nouveau ici depuis hier. Tout suinte. Regarde-moi l'arbre. On ne descend pas 2 fois dans le même but. L'arbre, je te dis, regarde-le. Il n'était pas là hier? Mais si, tu ne te rappelles pas? Il s'en est fallu d'un cheveu qu'on y se soit pendu. Oui, c'est juste. Qu'on ne s'y soit pendu. Mais tu n'as pas voulu. Tu ne te rappelles pas? Tu l'as rêvé. Est-ce possible que tu aies oublié déjà? Je suis comme ça. Ou j'oublie tout de suite, ou je n'oublie jamais. Et Pozzo? Et Lucky? Tu as oublié aussi? Pozzo et Lucky? Il a tout oublié. Je me rappelle un énergumène qui m'a foutu des coups de pied. Ensuite, il a fait le con. C'était Lucky. Ça, je m'en souviens. Mais quand c'était... Et l'autre qui le menait, tu t'en souviens aussi? Il m'a donné des os. C'était Pozzo. Et tu dis que c'était hier, tout ça? Mais oui, voyons. Et à cet endroit? Mais bien sûr. Tu ne reconnais pas? Reconnais. Qu'est-ce qu'il y a à reconnaître? J'ai tiré ma roulure de vie au milieu des sables. Et tu veux que j'y voie des nuances? Regarde-moi cette saloperie. Je n'en ai jamais bougé. Du calme, du calme. Alors fous-moi la paix avec tes paysages. Parle-moi du sous-sol. Tout de même, tu ne vas pas me dire que ça ressemble au Vaucluse. Il y a quand même une grosse différence. Le Vaucluse. Qui te parle du Vaucluse? Mais tu as bien été dans le Vaucluse. Mais non, je n'ai jamais été dans le Vaucluse. J'ai coulé toute ma chaude piste d'existence ici, je te dis. Ici, dans la mer de Cluse. Pourtant, nous avons été ensemble dans le Vaucluse. J'en mettrai ma main au feu. Nous avons fait les vendanges. Tiens, chez un nommé Bonnely, à Roussillon. C'est possible. Je n'ai rien remarqué. Mais là-bas, tout est rouge. Je n'ai rien remarqué, je te dis. Tu es difficile à vivre, Gogo. On ferait mieux de se séparer. Tu dis toujours ça, et chaque fois tu reviens. Pour bien faire, il faudrait me tuer, comme l'autre. Quel autre? Quel autre? Comme des billions d'autres. À chacun sa petite croix. Pendant le petit pendant et le bref après. En attendant, essayons de converser sans nous exalter, puisque nous sommes incapables de nous taire. C'est vrai, nous sommes intarissables. C'est pour ne pas penser. Nous avons des excuses. C'est pour ne pas entendre. Nous avons nos raisons. Toutes les voix mortes. Ça fait un bruit d'ailes, De feuilles. de sable. De feuilles. Elles parlent toutes en même temps. Chacune à part soi. Plutôt elles chuchotent, Elles murmurent. elles bruissent. Elles murmurent. Que disent-elles? Elles parlent de leur vie. Il ne leur suffit pas d'avoir vécu. Il faut qu'elles en parlent. Il ne leur suffit pas d'être mortes. Ce n'est pas assez. Ça fait comme un bruit de plumes, De feuilles. de cendres. De feuilles. Dis quelque chose. Je cherche. Dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend Godot. C'est vrai. Ce que c'est difficile. Si tu chantais, Non, non. On n'a qu'à recommencer. ça ne me semble pas bien difficile en effet. C'est le départ qui est difficile. On peut partir de n'importe quoi. Oui, mais il faut se décider. C'est vrai. Aide-moi. Je cherche. Quand on cherche, on entend. C'est vrai. Ça empêche de trouver. Voilà. Ça empêche de penser. On pense quand même. Mais non, c'est impossible. C'est ça. Contredisons-nous. Impossible. Tu crois? Nous ne risquons plus de penser. Alors de quoi nous plaignons-nous? Ce n'est pas le pire de penser. Bien sûr. Mais c'est déjà ça. Comment c'est déjà ça? C'est ça. Posons-nous des questions. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est déjà ça. C'est déjà ça en moins. Évidemment. Alors, si on s'estimait heureux, Ce qui est terrible, c'est d'avoir pensé. mais cela nous est-il jamais arrivé?
D'où viennent tous ces cadavres? Ces ossements. Voilà. Évidemment. On a dû penser un peu. Tout à fait au commencement. Un charnier, un charnier. Il n'y a qu'à ne pas regarder. Ça tire l'œil. C'est vrai. Malgré qu'on en ait. Comment? Malgré qu'on en ait. Il faudrait se tourner résolument vers la nature. Nous avons essayé. C'est vrai. Oh, ce n'est pas le pire, bien sûr, Quoi donc? d'avoir pensé. Évidemment. Mais on s'en serait passé. Qu'est-ce que tu veux? Je sais, je sais. Ce n'était pas si mal comme petit galop. Oui. Mais maintenant, il va falloir trouver autre chose. Voyons. 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 Qu'est-ce que je disais? On pourrait reprendre là. Quand? Tout à fait au début. Au début de quoi? Ce soir. Je disais... Ma foi, là tu m'en demandes trop. Attends, on s'est embrassé, on était content. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est content? On attend. Voyons, ça vient, on attend. Maintenant qu'on est content, on attend. Voyons. Ah, l'arbre! L'arbre? Tu ne te rappelles pas? Je suis fatigué. Regarde-le. Je ne vois rien. Mais hier soir, il était tout noir et squelettique. Aujourd'hui, il est couvert de feuilles. De feuilles? Dans une seule nuit. On doit être au printemps. Mais dans une seule nuit? Je te dis que nous n'étions pas là hier soir. Tu l'as cauchemardé. Et où étions-nous hier soir, d'après toi? Je ne sais pas. Ailleurs. Dans un autre compartiment. Ce n'est pas le vide qui manque. Bon, nous n'étions pas là hier soir. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait hier soir? Ce que nous avons fait? Essaie de te rappeler. Eh ben, nous avons dû bavarder. À propos de quoi? Oh, à bateau rompu peut-être. À propos de bottes. Voilà, je me rappelle. Hier soir, nous avons bavardé à propos de bottes. Il y a un demi-siècle que ça dure. Tu ne te rappelles aucun fait, aucune circonstance? Ne me tourmente pas, Didi. Le soleil, la lune, tu ne te rappelles pas? Il devait être là, comme d'habitude. Tu n'as rien remarqué d'insolite? Hélas, Et Pozzo? Et le qui? Pozzo, Les os? on aurait dit des arêtes. C'est Pozzo qui te les a donnés. Je ne sais pas. Et le coup de pied? Le coup de pied. C'est vrai, on m'a donné des coups de pied. C'est le qui te les a donnés? C'était hier tout ça? Fais voir ta jambe. Laquelle? Les deux. Relève ton pantalon. Estragon, sur un pied, tend la jambe vers Vladimir, manque de tomber. Vladimir prend la jambe, Estragon chancelle. Relève ton pantalon. Je ne peux pas. Vladimir relève le pantalon, regarde la jambe, la lâche. Estragon manque de tomber. L'autre. Estragon donne la même jambe. L'autre, je te dis. Même jeu avec l'autre jambe. Voilà la plaie en train de s'infecter. Et après, Où sont tes chaussures? j'ai dû les jeter. Quand? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne me rappelle pas. Non, je veux dire, pourquoi tu les as jetées? Elles me faisaient mal. Les voilà. À l'endroit même où tu les as posées hier soir. Estragon va vers les chaussures, se penche, les inspecte de près. Ce ne sont pas les miennes. Pas les tiennes? Les miennes étaient noires. Celles-ci sont jaunes. Tu es sûr que les tiennes étaient noires? C'est-à-dire qu'elles étaient grises. Et celles-ci sont jaunes? Fais voir. Enfin, elles sont verdâtres. Fais voir. Estragon lui donne la chaussure. Vladimir la regarde, la jette avec colère. Ça alors? Tu vois, tout ça c'est des... Je vois ce que c'est. Oui, je vois ce qui s'est passé. Tout ça c'est des... C'est simple comme bonjour. Un type est venu qui a pris les tiennes et t'a laissé les siennes. Pourquoi? Les siennes ne lui allaient pas, alors il a pris les tiennes. Mais les miennes étaient trop petites. Pour toi, pas pour lui. Je suis fatigué. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai. Alors comment faire? Il n'y a rien à faire. Mais moi je n'en peux plus. Veux-tu un radis? C'est tout ce qu'il y a? Il y a des radis et des navets. Il n'y a plus de carottes? Non, d'ailleurs tu exagères avec les carottes. Alors donne-moi un radis. Vladimir fouille dans ses poches, ne trouve que des navets, sort finalement un radis qu'il donne à Estragon, qu'il examine, le renifle. Il est noir. C'est un radis. Je n'aime que les roses, tu le sais bien. Alors tu n'en veux pas? Je n'aime que les roses. Alors rends-le-moi. Estragon le lui rend. Je vais chercher une carotte. Il ne bouge pas. Ceci devient vraiment insignifiant. Pas encore assez.
Si tu les essayais, J'ai tout essayé. je veux dire les chaussures, Tu crois? ça fera passer le temps. Je t'assure, ce sera une diversion, Un délassement. une distraction. Un délassement. Tu m'aideras? Bien sûr, On ne se débrouille pas trop mal, hein, Didi, tous les deux ensemble. mais oui, mais oui. Allez, on va essayer la gauche d'abord. On trouve toujours quelque chose, hein, Didi, pour nous donner l'impression d'exister. Mais oui, on est des magiciens. Mais ne nous laissons pas détourner de ce que nous avons résolu. Viens, donne ton pied. L'autre port. Plus haut. Essaie de marcher. Alors, Elle me va. Vladimir, prenant de la ficelle dans sa poche. on va la lasser. Non, non, pas de lacet, pas de lacet. Tu as tort, essayons l'autre. Alors, Elle me va aussi. elles ne te font pas mal? Pas encore. Alors tu peux les garder. Elles sont trop grandes. Tu auras peut-être des chaussures un jour. C'est vrai. Alors, tu les gardes? Assez parlé de ces chaussures. Oui, mais... Assez. Je vais quand même m'asseoir. Il cherche des yeux où s'asseoir, puis va s'asseoir là où il était assis au début du premier acte. C'est là où tu étais assis hier soir. Si je pouvais dormir, Hier soir, tu as dormi. je vais essayer. Il prend une posture utérine, la tête entre les jambes. Attends. Il s'approche d'Estragon et se met à chanter d'une voix forte. Do, do, do. Pas si fort. Do, do, do. Do, do, do. Do, do, do. Do, do. Estragon s'endort. Vladimir enlève son veston et lui couvre les épaules, puis se met à marcher de long en large en battant des bras pour se réchauffer. Estragon se réveille en sursaut, se lève, fait quelques pas affolés. Vladimir court vers lui, l'entoure de son bras. Là, là, je suis là, n'aie pas peur. Ah, Là, là, c'est fini. je tombais. C'est fini, n'y pense plus. J'étais sur un... Non, non, ne dis rien. Viens, on va marcher un peu. Il prend Estragon par le bras et le fait marcher de long en large, jusqu'à ce qu'Estragon refuse d'aller plus loin. Assez. Je suis fatigué. Tu aimes mieux être planté là, à ne rien faire? Oui. Comme tu veux. Il lâche Estragon, va ramasser son veston et le met. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai. Tu ne peux pas rester là tranquille. J'ai froid. On est venu trop tôt. C'est toujours à la tombée de la nuit. Mais la nuit ne tombe pas. Elle tombera tout d'un coup, comme hier. Puis ce sera la nuit. Et nous pourrons partir. Puis ce sera encore le jour. Que faire? Que faire? Tu as bientôt fini de te plaindre. Tu commences à me casser les pieds avec tes gémissements. Je m'en vais. Vladimir, apercevant le chapeau de Lucky. Tiens, Adieu. le chapeau de Lucky. Voilà 1 heure que je suis là et je ne l'avais pas vu. C'est parfait. Tu ne me verras plus. Je ne me suis donc pas trompé d'endroit. Nous voilà tranquilles. Il ramasse le chapeau de Lucky, le contemple, le redresse. Ça devait être un beau chapeau. Il le met à la place du sien qu'il tend à Estragon. Tiens, Quoi? tiens-moi ça. Estragon prend le chapeau de Vladimir. Vladimir ajuste des 2 mains le chapeau de Lucky. Estragon met le chapeau de Vladimir à la place du sien qu'il tend à Vladimir. Vladimir prend le chapeau d'Estragon. Estragon ajuste des 2 mains le chapeau de Vladimir. Vladimir met le chapeau d'Estragon à la place de celui de Lucky qu'il tend à Estragon. Estragon prend le chapeau de Lucky. Vladimir ajuste des 2 mains le chapeau d'Estragon. Estragon met le chapeau de Lucky à la place de celui de Vladimir qu'il tend à Vladimir. Vladimir prend son chapeau. Estragon ajuste des 2 mains le chapeau de Lucky. Vladimir met son chapeau à la place de celui d'Estragon qu'il tend à Estragon. Estragon prend son chapeau. Vladimir ajuste son chapeau des 2 mains. Estragon met son chapeau à la place de celui de Lucky qu'il tend à Vladimir. Vladimir prend le chapeau de Lucky. Estragon ajuste son chapeau des 2 mains. Vladimir met le chapeau de Lucky à la place du sien qu'il tend à Estragon. Estragon prend le chapeau de Vladimir.
Vladimir ajuste des deux mains le chapeau de Lucky. Estragon tend le chapeau de Vladimir à Vladimir, qui le prend, et le tend à Estragon, qui le prend, et le tend à Vladimir, qui le prend et le jette. Tout cela dans un mouvement vif. Il me va? Je ne sais pas. Non mais comment me trouves-tu? Il tourne la tête coquettement à droite et à gauche, prend des attitudes de mannequin. Affreux. Pas plus que d'habitude. La même chose. Alors je peux le garder. Le mien me faisait mal. Comment dire? Il me grattait. Je m'en vais. Tu ne veux pas jouer? Jouer à quoi? On pourrait jouer à Pozzo et Lucky. Connais pas. Moi je ferai Lucky. Toi, tu feras Pozzo. Il prend l'attitude de Lucky, ployant sous le poids de ses bagages. Estragon le regarde avec stupéfaction. Vas-y, Qu'est-ce que je dois faire? engueule-moi. Salaud! Plus fort. Fumier! Crapule! Vladimir avance, recule, toujours ployé. Dis-moi de penser. Comment? Dis. Pense, cochon. Pense, cochon! Je ne peux pas. Assez! Dis-moi de danser. Je m'en vais. Danse, porc. Il se tord sur place. Estragon sort précipitamment. Je ne peux pas. Il lève la tête, voit qu'Estragon n'est plus là, pousse un cri déchirant. Gogo! Silence. Il se met à arpenter la scène, presque en courant. Estragon rentre précipitamment, essoufflé, court vers Vladimir. Ils s'arrêtent à quelques pas l'un de l'autre. Te revoilà enfin. Je suis maudit. Où as-tu été? Je t'ai cru parti pour toujours. Jusqu'au bord de la pente. On vient. Qui? Je ne sais pas. Combien? Je ne sais pas. C'est Godot! Enfin! Il embrasse Estragon avec effusion. Gogo! C'est Godot! Nous sommes sauvés! Allons à sa rencontre. Viens! Il tire Estragon vers la coulisse. Estragon résiste, se dégage, sort en courant de l'autre côté. Gogo! Reviens! Silence. Vladimir court à la coulisse où Estragon vient de rentrer, regarde au loin. Estragon rentre précipitamment, court vers Vladimir qui se retourne. Te revoilà à nouveau. Je suis damné. Tu as été loin? Jusqu'au bord de la pente. En effet, nous sommes sur un plateau. Aucun doute, nous sommes servis sur un plateau. On vient par là aussi. Nous sommes cernés. Affolé, Estragon se précipite vers la toile de fond, s'y empêtre, tombe. Imbécile! Il n'y a pas d'issue par là. Vladimir va le relever, l'amène vers la rampe, geste vers l'auditoire. Là, il n'y a personne. Sauve-toi par là. Allez! Il le pousse vers la fosse. Estragon recule, épouvanté. Tu ne veux pas? Ma foi, ça se comprend. Voyons. Il réfléchit. Il ne te reste plus qu'à disparaître. Où? Derrière l'arbre. Vite, derrière l'arbre. Estragon court se mettre derrière l'arbre, qui ne le cache que très imparfaitement. Ne bouge plus. Estragon sort de derrière l'arbre. Décidément, cet arbre ne nous aura servi à rien. Tu n'es pas fou? J'ai perdu la tête. Pardon. C'est fini. Maintenant tu vas voir. Dis-moi ce qu'il faut faire. Il n'y a rien à faire. Toi, tu vas te poster là. Il entraîne Vladimir vers la coulisse gauche, le met dans l'axe de la route, le dos à la Seine. Là, ne bouge plus. Et ouvre l'œil. Il court vers l'autre coulisse. Vladimir le regarde par-dessus l'épaule. Estragon s'arrête, regarde au loin, se retourne. Les deux se regardent par-dessus l'épaule. Dos à dos comme au bon vieux temps. Ils continuent à se regarder un petit moment, puis chacun reprend le guet. Long silence. Tu ne vois rien venir? Comment? Tu ne vois rien venir? Non. Moi non plus. Ils reprennent le guet. Long silence. Tu as dû te tromper. Comment? Tu as dû te tromper. Ne crie pas. S. Oh, pardon. Je t'écoute. Mais non, Mais si, je t'ai coupé. au contraire. Voyons, pas de cérémonie. Ne sois pas têtu, voyons. Achève ta phrase, je te dis. Achève la tienne. Misérable. C'est ça, engueulons-nous.
Maintenant, raccommodons-nous. Gougou, Didi, ta main, la voilà. viens dans mes bras. Tes bras? Là-dedans. Allons-y. Ils s'embrassent, silence. Comme le temps passe quand on s'amuse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? En attendant, En attendant, si on faisait nos exercices nos mouvements d'assouplissement, de relaxation, de circonduction, de relaxation, pour nous réchauffer, pour nous calmer. allons-y. Il commence à sauter. Estragon l'imite. Assez, je suis fatigué. Nous ne sommes pas en train. Faisons quand même quelques respirations. Je ne veux plus respirer. Tu as raison. Faisons quand même l'arbre pour l'équilibre. L'arbre? Vladimir fait l'arbre en titubant. À toi. Estragon fait l'arbre en titubant. Tu crois que Dieu me voit? Il faut fermer les yeux. Estragon ferme les yeux, titube plus fort. Estragon s'arrêtant, brandissant les poings. À tue-tête. Dieu, aie pitié de moi! Et moi, De moi! De moi! Pitié, de moi! Entre Pozzo et Lucky. Pozzo est devenu aveugle, Lucky chargé comme au premier acte. Corde comme au premier acte, mais beaucoup plus courte, pour permettre à Pozzo de suivre plus commodément. Lucky, coiffé d'un nouveau chapeau. À la vue de Vladimir et Estragon, il s'arrête. Pozzo continuant son chemin, vient se heurter contre lui. Vladimir et Estragon reculent. Pozzo s'agrippant à Lucky, qui sous son nouveau poids chancelle. Qu'y a-t-il? Qui a crié? Lucky tombe en lâchant tout et entraîne Pozzo dans sa chute. Il reste étendu, sans mouvement, au milieu des bagages. C'est Godot? ça tombe à pic. Il va vers le tas, suivi d'Estragon. Enfin du renfort. Au secours! C'est Godot? Nous commençons à flancher. Voilà notre fin de soirée assurée. À moi! Il appelle à l'aide. Nous ne sommes plus seuls, à attendre la nuit, à attendre Godot, à attendre, à attendre. Toute la soirée nous avons lutté, livrés à nos propres moyens. Maintenant c'est fini. Nous sommes déjà demain. À moi! Déjà le temps coule tout autrement. Le soleil se couchera, la lune se lèvera et nous partirons d'ici. Pitié! Pauvre Pozzo. Je savais que c'était lui. Qui? Godot. Mais ce n'est pas Godot. Ce n'est pas Godot? Ce n'est pas Godot. Qui c'est alors? C'est Pozzo. C'est moi! C'est moi! Relevez-moi! Il ne peut pas se relever. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai. Peut-être qu'il y a encore des os pour toi. Des os? Le poulet. Tu ne te rappelles pas? C'était lui? Oui. Demande-lui. Si on l'aidait d'abord À quoi faire? à se relever. Il ne peut se relever? Il veut se relever. Alors qu'il se relève. Il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas. Pozzo se tord, gémit, frappe le sol avec ses poings. Si on lui demandait les os d'abord, puis s'il refuse, on le laissera là. Tu veux dire que nous l'avons à notre merci Oui, et qu'il faudra mettre des conditions à nos bons offices? oui. Ça a l'air intelligent en effet. Mais je crains une chose. Quoi? Que Lucky ne se mette en branle tout d'un coup, alors nous serions baisés. Le qui? C'est lui qui t'a attaqué hier. Je te dis qu'ils étaient 10. Mais non, avant. C'est lui qui t'a donné des coups de pied. Il est là? Mais regarde, pour le moment il est inerte. Mais il peut se déchaîner d'un instant à l'autre. Si on lui donnait une bonne correction tous les deux? Tu veux dire, si on lui tombait dessus pendant qu'il dort? Oui. C'est une bonne idée. Mais en sommes-nous capables? Dort-il vraiment? Non. Le mieux serait de profiter de ce que Pozzo appelle le secours pour le secourir en tablant sur sa reconnaissance. Mais il ne... Ne perdons pas de temps en vains discours. Faisons quelque chose pendant que l'occasion se présente. Ce n'est pas tous les jours qu'on a besoin de nous. Non pas à vrai dire qu'on ait précisément besoin de nous, d'autres feraient aussi bien l'affaire, sinon mieux. L'appel que nous venons d'entendre, c'est plutôt à l'humanité tout entière qu'il s'adresse. Mais à cet endroit, en ce moment, l'humanité c'est nous, que ça nous plaise ou non. Profitons-en avant qu'il soit trop tard. Représentons dignement pour une fois l'engeance où le malheur nous a fourrés.
Qu'en dis-tu? Estragon n'en dit rien. Il est vrai qu'en pesant, les bras croisés, le pour et le contre, nous faisons également honneur à notre condition. Le tigre se précipite au secours de ses congénères sans la moindre réflexion. Ou bien il se sauve au plus profond des taillis. Mais la question n'est pas là. Que faisons-nous ici? Voilà ce qu'il faut se demander. Nous avons la chance de le savoir. Oui, dans cette immense confusion, une seule chose est claire. Nous attendons que Godot vienne. C'est vrai. Ou que la nuit tombe. Nous sommes au rendez-vous, un point c'est tout. Nous ne sommes pas des saints, mais nous sommes au rendez-vous. Combien de gens peuvent en dire autant? Des masses. Tu crois? Je ne sais pas. C'est possible. Au secours! Ce qui est certain, c'est que le temps est long dans ces conditions et nous pousse à le meubler d'agissements qui, comment dire, qui peuvent à première vue paraître raisonnables, mais dont nous avons l'habitude. Tu me diras que c'est pour empêcher notre raison de sombrer. C'est une affaire entendue. Mais n'erre-t-elle pas dans la nuit permanente des grands fonds? Voilà ce que je me demande parfois. Tu suis mon raisonnement? Nous laissons tous fous. Quelques-uns le demeurent. Au secours! Je vous donnerai de l'argent! Combien? 100 francs! Ce n'est pas assez. Je n'irai pas jusque-là. Tu trouves que c'est assez? Non, je veux dire jusqu'à affirmer que je n'avais pas toute ma tête en venant au monde. Mais la question n'est pas là. 200! Nous attendons. Nous nous ennuyons. Non, ne proteste pas, nous nous ennuyons ferme, c'est incontestable. Bon, une diversion se présente, et que faisons-nous? Nous la laissons pourrir. Allons, au travail. Il avance vers Pozzo, s'arrête. Dans un instant, tout se dissipera. Nous serons à nouveau seuls, au milieu des solitudes. Il rêve. 200! On arrive. Il essaye de soulever Pozzo, n'y arrive pas, renouvelle ses efforts, trébuche dans les bagages, tombe, essaye de se relever, n'y arrive pas. Qu'est-ce que vous avez tous? Au secours! Je m'en vais. Ne m'abandonne pas, ils me tueront. Où suis-je? Gogo, À moi! aide-moi. Moi je m'en vais. Aide-moi d'abord, puis nous partirons ensemble. Tu le promets? Je le jure. Et nous ne reviendrons jamais. Jamais. Nous irons dans l'Ariège. Où tu voudras. 300! 400! J'ai toujours voulu me balader dans l'Ariège. Tu t'y baladeras. Qui a pété? C'est Pozzo. C'est moi! C'est moi! Pitié! C'est dégoûtant. Vite, vite, donne ta main. Je m'en vais. Je m'en vais. Après tout, je finirai bien par me lever tout seul. Il essaye de se lever, retombe. Tôt ou tard. Qu'est-ce que tu as? Fous le camp, Tu restes là? pour le moment. Lève-toi, voyons. Tu vas attraper froid. Ne t'occupe pas de moi. Voyons, Didi, ne sois pas têtu. Il tend la main vers Vladimir, qui s'empresse de s'en saisir. Allez, debout. Tire. Estragon tire, trébuche, tombe, long silence. À moi! Nous sommes là. Qui êtes-vous? Nous sommes des hommes. Ce qu'on est bien par terre, Peux-tu te lever? je ne sais pas. Essaie. Tout à l'heure, tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Veux-tu te taire, toi, à la fin? Quel choléra quand même. Il ne pense qu'à lui. Si on essayait de dormir, Tu l'as entendu? Il veut savoir ce qui s'est passé. laisse-le. Dors. Pitié! Pitié! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dormais? Je crois. C'est encore ce salaud de Pozzo. Dis-lui de la boucler. Casse-lui la gueule. Vladimir donnant des coups à Pozzo. As-tu fini? Veux-tu te taire? Vermine! Pozzo se dégage en poussant des cris de douleur et s'éloigne en rampant. De temps en temps, il s'arrête, scie l'air avec des gestes d'aveugle en appelant Lucky. Vladimir, s'appuyant sur le coude, le suit des yeux. Il s'est sauvé. Pozzo s'effondre. Silence. Il est tombé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si je pouvais ramper jusqu'à lui. Ne me quitte pas.
Si je l'appelais C'est ça. Appelle-le. Pozzo, Pozzo, il ne répond plus. Ensemble. Pozzo, Pozzo. Il a bougé. Tu es sûr qu'il s'appelle Pozzo? Monsieur Pozzo, reviens. On ne te fera pas de mal. Si on essayait avec d'autres noms, J'ai peur qu'il ne soit sérieusement touché. ce serait amusant. Qu'est-ce qui serait amusant? D'essayer avec d'autres noms, l'un après l'autre. Ça passerait le temps. On finirait bien par tomber sur le bon. Je te dis qu'il s'appelle Pozzo. C'est ce que nous allons voir. Voyons. Abel. Abel. À moi! Tu vois? Je commence à en avoir assez de ce motif. Peut-être que l'autre s'appelle Cain. 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 À moi! C'est toute l'humanité. Regarde-moi ce petit nuage. Où? Là, au zénith. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Passons maintenant à autre chose, veux-tu? J'allais justement te le proposer. Mais à quoi? Ah, voilà. Si on se levait pour commencer. Essayons toujours. Il se lève. Pas plus difficile que ça. Vouloir, tout est là. Et maintenant, Au secours! allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai. Que faire? Au secours! Si on le secourait, Qu'est-ce qu'il faut faire? il veut se lever. Et après? Il veut qu'on l'aide à se lever. Eh bien, aidons-le. Qu'est-ce qu'on attend? Ils aident Pozzo à se lever, s'écartent de lui, il retombe. Il faut le soutenir. Même jeu, Pozzo reste debout, entre les deux, pendu à leur cou. Il faut qu'il se réhabitue à la station debout. Ça va mieux? Qui êtes-vous? Vous ne nous remettez pas? Je suis aveugle. Peut-être qu'il voit clair dans l'avenir? Depuis quand? J'avais une très bonne vue. Mais êtes-vous des amis? Il demande si nous sommes des amis. Non, il veut dire des amis à lui. Et alors? La preuve, c'est que nous l'avons aidé. Voilà. Est-ce que nous l'aurions aidé si nous n'étions pas ses amis? Peut-être. Évidemment. N'ergotons pas là-dessus. Vous n'êtes pas des brigands? Des brigands. Est-ce qu'on a l'air de brigands? Voyons, il est aveugle. Flûte, c'est vrai. Qu'il dit. Ne me quittez pas. Il n'en est pas question. Pour l'instant. Quelle heure est-il? Voyons. 7 heures, 8 heures. Ça dépend de la saison. C'est le soir? Vladimir et Estragon regardent le couchant. On dirait qu'il remonte. Ce n'est pas possible. Si c'était l'aurore, Ne dis pas de bêtises. C'est l'ouest par là. qu'est-ce que tu en sais? Sommes-nous au soir? D'ailleurs, il n'a pas bougé. Je te dis qu'il remonte. Pourquoi ne répondez-vous pas? C'est qu'on ne voudrait pas vous dire une connerie. C'est le soir, monsieur. Nous sommes arrivés au soir. Mon ami essaie de m'en faire douter, et je dois avouer que j'ai été ébranlé pendant un instant. Mais ce n'est pas pour rien que j'ai vécu cette longue journée, et je peux vous assurer qu'elle est presque au bout de son répertoire. À part ça, comment vous sentez-vous? Combien de temps va-t-il falloir le charrier encore? Ils le lâchent à moitié, le reprennent en voyant qu'il va retomber. On n'est pas des cariatides. Vous disiez que vous aviez une bonne vue autrefois, si j'ai bien entendu. Oui, elle était bien bonne. Développez, développez. Laisse-le tranquille. Ne vois-tu pas qu'il est en train de se rappeler son bonheur? Memoria praeteritorum bonorum. Ça doit être pénible. Oui, bien bonne. Et cela vous a pris tout d'un coup? Bien bonne. Je vous demande si cela vous a pris tout d'un coup. Un beau jour, je me suis réveillé aveugle comme le destin. Je me demande parfois si je ne dors pas encore. Quand ça? Je ne sais pas. Mais pas plus tard qu'hier. Ne me questionnez pas. Les aveugles n'ont pas la notion du temps. Les choses du temps, ils ne les voient pas non plus. Tiens, j'aurais juré le contraire. Je m'en vais. Où sommes-nous? Je ne sais pas. Ne serait-on pas au lieu-dit la planche? Je ne connais pas. À quoi est-ce que ça ressemble? On ne peut pas le décrire. Ça ne ressemble à rien. Il n'y a rien. Il y a un arbre. Alors ce n'est pas la planche. Tu parles d'une diversion. Où est mon domestique?
Il est là. Pourquoi ne répond-il pas quand je l'appelle? Je ne sais pas, il semble dormir. Il est peut-être mort. Que s'est-il passé au juste? Au juste. Vous êtes tombés tous les deux. Allez voir s'il est blessé. Mais on ne peut pas vous quitter. Vous n'avez pas besoin d'y aller tous les deux. Vas-y, toi. C'est ça, que votre ami y aille. Ils sont si mauvais. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce que tu attends? J'attends Godot. Qu'est-ce qu'il doit faire au juste? Eh bien, qu'il tire d'abord sur la corde en faisant attention naturellement de ne pas l'étrangler. En général, ça le fait réagir. Sinon qu'il lui donne des coups de pied dans le bas-ventre et au visage autant que possible. Tu vois, tu n'as rien à craindre. C'est même une occasion de te venger. Et s'il se défend? Non, non, il ne se défend jamais. Je volerai à ton secours. Ne me quitte pas des yeux. Il va vers Lucky. Regarde s'il est vivant d'abord. Pas la peine de lui taper dessus s'il est mort. Il respire. Alors vas-y. Subitement déchaîné, Estragon bourre Lucky de coups de pied en hurlant. Mais il se fait mal aux pieds et s'éloigne en boitant et en gémissant. Lucky reprend ses sens. Estragon s'arrêtant sur une jambe. Oh la vache! Estragon s'assied, essaye d'enlever ses chaussures, mais bientôt il y renoncera, se disposera en chien de fusil, la tête entre les jambes, les bras devant la tête. Que s'est-il passé encore? Mon ami s'est fait mal. Et Lucky? Alors c'est bien lui? Comment? C'est bien Lucky? Je ne comprends pas. Et vous? Vous êtes Pozzo? Certainement, je suis Pozzo. Les mêmes qu'hier? Hier? On s'est vu hier. Vous ne vous rappelez pas? Je ne me rappelle avoir rencontré personne hier. Mais demain, je ne me rappellerai avoir rencontré personne aujourd'hui. Ne comptez donc pas sur moi pour vous renseigner. Et puis, assez là-dessus. Debout! Vous l'emmeniez à Saint-Sauveur pour le vendre. Vous nous avez parlé. Il a dansé. Il a pensé. Vous voyez clair. Si vous y tenez. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Debout! Il se lève. Lucky se lève, ramasse les bagages. Il fait bien. Où allez-vous de ce pas? Je ne m'occupe pas de ça. Comme vous avez changé. Lucky, chargé des bagages, vient se placer devant Pozzo. Fouet! Lucky dépose les bagages, cherche le fouet, le trouve, le donne à Pozzo, reprend les bagages. Corde! Lucky dépose les bagages, met le bout de la corde dans la main de Pozzo, reprend les bagages. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Du sable. Il tire sur la corde. En avant! Lucky s'ébranle, Pozzo le suit. Ne partez pas encore. Je pars. Que faites-vous quand vous tombez loin de tout secours? Nous attendons de pouvoir nous relever, puis nous repartons. Avant de partir, dites-lui de chanter. À qui? À Lucky? De chanter? Oui, ou de penser, ou de réciter. Mais il est muet. Muet? Parfaitement, il ne peut même pas gémir. Muet? Depuis quand? Vous n'avez pas fini de m'empoisonner avec vos histoires de temps. C'est insensé. Quand? Un jour, ça ne vous suffit pas. Un jour, pareil aux autres, il est devenu muet. Un jour, je suis devenu aveugle. Un jour, nous deviendrons sourds. Un jour, nous sommes nés, un jour, nous mourrons. Le même jour, le même instant, ça ne vous suffit pas? Elles accouchent à cheval sur une tombe. Le jour brille un instant, puis c'est la nuit à nouveau. En avant! Ils sortent. Vladimir les suit jusqu'à la limite de la scène, les regarde s'éloigner. Un bruit de chute, appuyé par la mimique de Vladimir, annonce qu'ils sont tombés à nouveau. Silence. Vladimir va vers Estragon qui dort, le contemple un moment, puis le réveille. Estragon, geste affolé, paroles incohérentes. Finalement. Pourquoi tu ne me laisses jamais dormir? Je me sentais seul. Je rêvais que j'étais heureux. Ça a fait passer le temps. Je rêvais que... Tais-toi. Je me demande s'il est vraiment aveugle. Qui? Un vrai aveugle dirait-il qu'il n'a pas la notion du temps? Qui? Pozzo. Il est aveugle? Il nous l'a dit? Et alors? Il m'a semblé qu'il nous voyait. Tu l'as rêvé? Allons-nous-en. On ne peut pas, c'est vrai. Tu es sûr que ce n'était pas lui? Qui? Godot? Mais qui? Pozzo? Mais non, mais non, mais non.
Je vais quand même me lever. Aïe, Je ne sais plus quoi penser. mes pieds. Aide-moi. Est-ce que j'ai dormi pendant que les autres souffraient? Est-ce que je dors en ce moment? Demain, quand je croirai me réveiller, que dirai-je de cette journée? Qu'avec Estragon, mon ami, à cet endroit, je suis à la tombée de la nuit, j'ai attendu Godot, que Pozzo est passé avec son porteur, qu'il nous a parlé, que Pozzo est passé avec son porteur et qu'il nous a parlé? Sans doute. Mais dans tout cela, qu'y a-t-il de vrai? Estragon, s'étant acharné en vain sur ses chaussures, s'est assoupi à nouveau. Vladimir le regarde. Lui ne saura rien. Il parlera des coups qu'il a reçus et je lui donnerai une carotte, à cheval sur une tombe et une naissance difficile. Du fond du trou, rêveusement, le fossoyeur applique ses fers. On a le temps de vieillir. L'air est plein de nos cris. Mais l'habitude est une grande sourdine. Moi aussi, un autre me regarde en se disant « Il dort, il ne sait pas qu'il dorme. » Je ne peux pas continuer. Qu'est-ce que j'ai dit? Il va et vient avec agitation, s'arrête finalement près de la coulisse gauche, regarde au loin. Entre à droite le garçon de la veille. Il s'arrête, silence. Monsieur Albert. Reprenons. Tu ne me reconnais pas? Non, monsieur. C'est toi qui es venu hier. Non, monsieur. C'est la première fois que tu viens? Oui, monsieur. C'est de la part de monsieur Godot? Oui, monsieur. Il ne viendra pas ce soir? Non, monsieur. Mais il viendra demain. Oui, monsieur. Sûrement. Oui, monsieur. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Non, monsieur. Deux autres hommes? Je n'ai vu personne, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Godot? Tu entends? Oui, monsieur. Et alors? Il ne fait rien, monsieur. Comment va ton frère? Il est malade, monsieur. C'est peut-être lui qui est venu hier. Je ne sais pas, monsieur. Il a une barbe, monsieur Godot? Oui, monsieur. Blonde ou noire? Je crois qu'elle est blanche, monsieur. Miséricorde. Qu'est-ce que je dois dire à monsieur Godot, monsieur? Tu lui diras que tu m'as vu et que tu m'as vu. Vladimir s'avance, le garçon recule. Vladimir s'arrête, le garçon s'arrête. Dis, tu es bien sûr de m'avoir vu? Tu ne vas pas me dire demain que tu ne m'as jamais vu? Silence. Vladimir fait soudain un bond en avant. Le garçon se sauve comme une flèche. Silence. Le soleil se couche, la lune se lève. Vladimir reste immobile. Estragon se réveille, se déchausse, se lève, les chaussures à la main, les dépose devant la rampe, va vers Vladimir, le regarde. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Moi, je m'en vais. Moi aussi. Il y avait longtemps que je dormais. Je ne sais pas. Où irons-nous? Pas loin. Si. Allons-nous-en loin d'ici. On ne peut pas. Pourquoi? Il faut revenir demain. Pourquoi faire? Attendre Godot. C'est vrai. Il n'est pas venu? Non. Et maintenant, il est trop tard. Oui, c'est la nuit. Et si on le laissait tomber? Si on le laissait tomber? Il nous punirait. Seul l'arbre vit. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arbre? Non, mais quel genre? Je ne sais pas. Un saule. Viens voir. Il entraîne Vladimir vers l'arbre, il s'immobilise devant. Silence. Et si on se pendait? Avec quoi? Tu n'as pas un bout de corde? Non. Alors on ne peut pas. Allons-nous-en. Attends, il y a ma ceinture. C'est trop court. Tu tireras sur mes jambes. Et qui tirera sur les miennes? C'est vrai. Fais voir quand même. Estragon dénoue la corde qui maintient son pantalon. Celui-ci, beaucoup trop large, lui tombe autour des chevilles. Il regarde la corde. À la rigueur, ça pourrait aller. Mettez-le solide. On va voir. Tiens, Ils prennent chacun un bout de la corde et tirent. La corde se casse. Il manque de tomber. Elle ne vaut rien. tu dis qu'il faut revenir demain? Oui, Alors on apportera une bonne corde.
C'est ça. Didi, Oui, je ne peux plus continuer comme ça. on dit ça. Et si on se quittait, ça irait peut-être mieux. On se pendra demain. À moins que Godot ne vienne. Et s'il vient, Nous serons sauvés. Vladimir enlève son chapeau, celui de Lucky, regarde dedans, y passe la main, le secoue, le remet. alors on y va. Relève ton pantalon. Comment? Relève ton pantalon. Que j'enlève mon pantalon? Relève ton pantalon. C'est vrai. Il relève son pantalon. Silence. Alors, on y va? Allons-y. Il ne bouge pas. Rideau.